Sahel, les États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, envisagent de quitter le franc CFA, et les responsables financiers des 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, soulignent la nécessité de créer une union économique et monétaire. Les membres de l'AES, désireux d'accélérer l'opérationnalisation de leur organisation créée le 16 septembre dernier, ont tenu une rencontre d'experts à Bamako en marge des visites effectuées par le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, du Niger, et Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, Premier ministre burkinabé. L'objectif de cette rencontre était d'échanger et de créer une synergie d'action entre les pays membres pour accélérer le processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. Cette réunion visait à évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pesant sur l'Alliance, et les propositions des experts ont été soumises aux ministres des Finances des 3 pays lors de leur première réunion à Bamako le 25 novembre, axée exclusivement sur le développement économique de l'Alliance. La réunion a abordé plusieurs points, notamment les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens au sein de l'Alliance, la sécurité alimentaire et énergétique, la transformation industrielle, les potentialités et les perspectives, ainsi que le financement, l'intégration économique, l'arsenal réglementaire et les réformes nécessaires. Reconnaissant la faiblesse des échanges commerciaux, les ministres ont admis que le Burkina, le Niger et le Mali forment une économie ouverte où le commerce représente une part importante du produit intérieur brut, PIB. Pour relever ce défi, ils ont décidé de renforcer leur coopération afin de créer un espace économique sécurisé favorisant un développement harmonieux répondant aux aspirations des populations. Face aux crises alimentaires, les ministres ont souligné la nécessité d'améliorer la connectivité entre les 3 États de l'espace AES à travers la conception et la mise en œuvre de programmes de réseaux routiers, aériens, ferroviaires et fluvial. Ils ont également convenu de renforcer les mécanismes communs de riposte face aux crises alimentaires, notamment par le développement d'aménagements hydro-agricoles d'intérêt commun pour stimuler la production agricole et la mutualisation des réponses à l'insécurité alimentaire. Pour garantir la sécurité énergétique dans ces 3 pays, les ministres ont convenu de la nécessité de mutualiser les moyens financiers pour investir dans ce secteur afin d'assurer l'autonomie énergétique dans l'espace. En ce qui concerne la transformation industrielle, les potentialités et les perspectives, les ministres se sont entendus sur la mise en œuvre d'une stratégie commune d'industrialisation en vue de développer le tissu industriel de l'espace AES. Par ailleurs, ils ont appelé à promouvoir un partenariat entre les secteurs publics et privés des pays membres de l'AES, notamment pour le développement des infrastructures de base. Pour faire face aux chocs financiers et à l'intégration économique, les ministres des Finances ont également prévu de mettre en place un fonds de stabilisation et de créer une banque d'investissement de l'AES. Enfin, les ministres de l'économie et des finances des 3 pays ont relevé la nécessité d'aller vers une union économique et monétaire, une démarche qui, selon de nombreux observateurs, représente une menace réelle pour le franc CFA, étant donné que ces 3 pays sont membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA.